Shalom, peuple de Dieu, bienvenue à notre espace dénommé Tétélestai, espace de louange, d'adoration. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, sois glorifié. Pour tous ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est le buisson Adam, le renouveau charismatique de l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Nous relevons de la paroisse Saint-Albert le Grand de la Rotonde. Et l'espace que vous suivez, c'est l'espace Tétélestai, qui veut dire tout est accompli. Un espace de louange, d'adoration. Vous qui nous suivez, nous allons vous demander de partager, de tailler des amis, afin qu'ensemble nous puissions bénéficier des merveilles du Seigneur. Est-ce que depuis ta position, tu peux déjà commencer à acclamer le Seigneur? Tu peux déjà commencer à dire merci à notre Dieu. Seigneur, nous te célébrons car tu es merveilleux. Bien-aimé, l'amour du Seigneur est tellement grand. L'amour de Dieu est tellement fort qu'il a fait venir son Fils sur la terre pour que nous soyons sauvés. Afin que quiconque croit en ce Fils-là soit sauvé. Et Jésus-Christ est allé à la croix par amour pour chacun de nous. Qui dans son entourage a vu son voisin ou un parent se sacrifier facilement sans rien réclamer pour lui? Mais Jésus s'est sacrifié par amour pour nous. Oh, nous allons célébrer cet amour ce soir. Bien-aimé, avec moi, tu vas élever la voix. Commencez à célébrer l'amour du Seigneur. Seigneur, nous célébrons ton amour. Nous te bénissons, ô Seigneur notre Dieu, pour cet amour inconditionnel que tu as pour chacun de nous. Nous te rendons toute la gloire. Honneur à toi, louange à toi. Sois magnifié, Seigneur notre Dieu. Sois glorifié. Oh, ton amour est si grand, Seigneur. Qui suis-je pour que tu t'intéresses à moi? Qui suis-je pour que tu puisses mourir sur le bois de la croix pour moi? Oh, pour nos vies, le Seigneur, oh, a sacrifié sa vie. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Oh, il s'est fait rejeter par la société pour que nous soyons acceptés. Ce péché qui nous condamnait, par le péché d'Adam et Ève, par le sacrifice de la croix, ce péché a été pardonné. Oh, par ce sacrifice, nous sommes davantage rapprochés de l'amour de Dieu. Par ce sacrifice, nous pouvons aujourd'hui nous proclamer enfants de Dieu. Seigneur, nous te louons. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, ton amour est si grand. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Bien-aimé, tu vas célébrer l'amour de Dieu. Cet amour si merveilleux, cet amour si grand. Ton entourage peut t'abandonner, mais le Seigneur par amour ne t'abandonnera jamais. L'amour du Seigneur pour nous ne finit pas. Bien-aimé, merci de toujours partager dans cette action de grâce, afin que d'autres personnes puissent bénéficier de ce moment de grâce. Oh, béni sois-tu, Seigneur. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour!
moment. Mais ce que je peux te dire, c'est que Dieu t'aime. Ce que je peux te dire, c'est que le Christ est mort pour toi. Il a été crucifié à cause de toi. Il est ressuscité pour toi, pour te donner vie. Je ne sais pas ce que tu penses de ta vie. Je ne sais pas ce que les autres pensent de ta vie. Mais bien aimé, Dieu t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime quel que soit ce que tu as fait. Tu peux te dire qu'à cause de ton péché, Dieu ne t'aime pas. Bien aimé, ne te trompe pas. Dieu t'aime. Quelle que soit ton erreur, quelle que soit ta faute, dis-toi que Dieu t'aime. Et cet amour ne changera pas. Cet amour ne changera point. Bien-aimé, oh, bénis cet amour. Célèbre l'amour de ton Dieu en ce soir. Célèbre l'amour de Dieu en ce soir. Quel que soit ce que tu vis, laisse-moi te dire que l'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. Il est si grand qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Il est si grand, qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Oui, il est si grand qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Bien-aimé, continue de célébrer ton Dieu. Continue de célébrer cet amour. Dans nos vies quotidiennes, lorsque nous sommes découragés de quelqu'un, on écarte la personne. Lorsque quelqu'un nous déçoit, on éloigne cette personne de nos cas de vie. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne raisonne pas comme ça. Malgré nos péchés, malgré nos hypocrisies envers lui, son amour pour nous n'a pas changé. Au contraire, son amour devient encore plus grand pour nous. Car il nous fait auprès de lui. Bien-aimé, célèbre ton Dieu. Dis-lui que tu l'aimes. Dis à Dieu que tu l'aimes. Dis-lui que c'est lui ton papa, c'est lui ton yaya, c'est lui ton papa. Il est le Père qui n'abandonne jamais. Il est ce Père qui rapproche toujours ses enfants. Oh, de son trône. Dis-lui que tu l'aimes. Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je ne sais pas comment t'exprimer mon amour. Tu ne laisses pas, Seigneur, la misère détruire mon âme. Seigneur, je t'aime. Sois célébré. L'amour de
sois sûr en ce soir. Je veux te rassurer en ce soir de l'amour de notre Dieu. Bien-aimé, tu vas demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ton être. Que le Saint-Esprit vienne disposer ton cœur. Que le Saint-Esprit vienne, fertiliser ton cœur. Afin que la sémence qui sera, produite en ce soir, produise des effets bénéfiques dans ta vie. Que la graine qui sera sémée en ce soir, fleurisse et germe en toi. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle de nos cœurs. Saint-Esprit, viens, touche-nous dans cette prise légère, Saint-Esprit. Touche quelqu'un qui nous suit en ce moment. Touche quelqu'un qui veut écouter ta parole en ce soir, Saint-Esprit. Que tout ce qui était découragement tombe. Que tout ce qui était dureté de cœur tombe en ce soir, Saint-Esprit. Afin que la personne se soit transformée par ta parole, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de nos personnes. Viens prendre le contrôle de cet esprit, de ton serviteur que tu t'es toi-même choisi. Dispose-le de tout ce qui serait brûlé au fond de lui, se taise. Et que ta puissance se manifeste, cet esprit. Prends le contrôle de cet esprit des auditeurs. Prends le contrôle de toute personne qui voudrait écouter cette parole. Comme la rosée, Saint-Esprit descend. 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 Descend. Comme la rosée, Saint-Esprit descend. Merci Seigneur. Et nous disons shalom, shalom à tous ceux qui nous écoutent dans les maisons, tous ceux qui nous suivent dans les maisons, tous ceux qui sont connectés dans les réseaux sociaux pour ce temps précieux, pour ce temps spécial
nous disons merci à Dieu pour chacun de vous. Et soyez tous bénis dans vos positions respectives. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous réunit en cette soirée est un Dieu fidèle. Le Dieu est plein de bonté et plein d'amour. Et je crois que tu n'as pas fait un hasard pour être connecté. Parce que Dieu va te toucher en cette soirée. Dieu va agir pour toi en cette soirée. Et le thème qui nous réunit est un thème spécial. Et le moment est prophétique pour que tu puisses être touché. Quelle que soit la situation, quelle que soit la préoccupation de ta vie, l'adresse que tu as eue en cette soirée, c'est la meilleure. Et Dieu va se servir en cette soirée pour te toucher. Et le thème est tiré de Galates, le chapitre 5, le chapitre 4, à partir du verset 4 à verset 5. Et j'ai lu pour vous, mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu envoya son Fils. Il est né d'une femme. Il a été soumis à la loi juive afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfants de Dieu. Parole du Seigneur. La Bible dit, mais quand le moment fixé est arrivé, quand le moment fixé est arrivé, c'est-à-dire quand le temps fixé est arrivé, Dieu envoya son Fils, Jésus-Christ. Le temps est spécial. Comme je vous le disais, et il faut bien te connecter. Et si tu es en famille, il faut bien t'asseoir. La Bible parle de temps fixé. Et quand nous retournons dans l'Ancien Testament, nous trouvons que le prophète Michée avait parlé de ce temps. Il y a plus de 700 ans avant Jésus-Christ, Michée a parlé de ça. Quand nous partons dans Michée, à partir de verset 5, chapitre 5, à partir de verset 2, nous pouvons lire. Le Seigneur va abandonner son peuple en attendant le moment où la femme qui doit être mère aura un fils. Ceux qui auront survécu à l'exil viendront rejoindre alors les autres en Israël. Et lui, le chef promis, conduira fermement le peuple en manifestant la puissance et la présence glorieuse du Seigneur son Dieu. Les gens de son peuple vivront en sécurité. Car on reconnaîtra sa grandeur jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui amènera la paix. Amen. Amen. Il dit que c'est lui qui amènera la paix. Et dans l'évangile de Saint-Matthieu, il est précisé qu'il s'agissait de Jésus. Quand vous lisez Matthieu, le chapitre 2, à partir du verset 6, on parle de la prophétie des Messie, qui concerne Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ qui viendra sauver son peuple. On dit qu'il amènera la paix dans tous les pays. C'est lui qui apportera la joie. C'est pourquoi Saint Paul dit que quand le temps fixé est arrivé, Jésus-Christ est venu. Et il est venu sous la loi juive pour délivrer tous ceux qui étaient sous la coupe de cette loi. Et pour que ceux qui sont délivrés puissent devenir enfants de Dieu. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que le temps fixé, c'est aujourd'hui. Le temps fixé, c'est maintenant. Le temps fixé, c'est maintenant. Et c'est pour chacun de nous que le Fils de Dieu est né. C'est pour chacun de nous que Jésus-Christ est venu. C'est pour nous délivrer que le Christ est venu. C'est pour nous sauver que le Christ est venu.
Je vais vous inviter à vous concentrer dans vos maisons. Je vais vous inviter, là où vous vous trouvez, à vous connecter davantage. Parce que le Seigneur dit que c'est pour toi qu'il est venu. C'est pour moi qu'il est venu. Il est venu pour que nous soyons délivrés. Et la Bible dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et c'est lui qui va nous sauver. C'est lui qui est venu pour nous libérer de cette souffrance. Et vous voyez, je veux que nous regardions par exemple dans le livre d'Ésaïe. Nous allons aller à Ésaïe. Ésaïe le chapitre 28. Lisons quelque chose. On dit de lui qu'il a la pierre angulaire. Et au niveau des versets, à partir du verset 16, il est dit, voici donc ce que déclare le Seigneur. À Sion, je vais placer une pierre de fondation pour vous mettre à l'épreuve. Une précieuse pierre d'angle aux assises solides. On a précisé ici, une précieuse pierre d'angle aux assises solides. Celui qui me fait confiance aura la même solidité. Celui qui s'attache à Jésus, celui qui met sa confiance à lui, voici ce que Ésaïe avait prophétisé par rapport au Fils de l'homme, par rapport au Messie, au Sauveur de l'humanité. Celui qui est venu au temps fixé. On dit que celui qui me fait confiance aura la même solidité. Mon cordon à mesure, ce sera le droit, et mon fil à plomb, le respect de la justice. Et là, Ésaïe a précisé quelque chose qui est important. Il dit que, par exemple, au niveau des versets, je vais détourner au niveau du verset 14, vous les plaisantins qui lisez ce peuple de Jérusalem, écoutez donc ce que dit le Seigneur. Vous prétendez avoir conclu une alliance avec la mort, un pacte avec le monde d'en bas. Et au niveau du verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Votre alliance avec la mort sera annulée. Votre pacte avec le monde d'en bas ne pourra pas tenir. Parce que l'alliance établie, la pierre angulaire, solide, détruit toutes ces autres alliances qui peuvent exister. L'alliance de mort, l'alliance de maladie. Quelle que soit l'alliance, peut-être tu as hérité d'une alliance de mort. Tu peux peut-être hériter une alliance d'échec, une alliance de pauvreté, une alliance de misère. Et actuellement, tu souffres. Et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Mais la Bible te dit aujourd'hui qu'il y a une alliance nouvelle qui est établie en ce temps fixé. En ce temps d'aujourd'hui. Et l'alliance fixée, c'est l'alliance, oui, c'est Jésus-Christ. Et les solides fondements qu'il a établis détruisent toutes les autres alliances qui peuvent exister. S'il y a une alliance de mort dans ta vie, je déclare en ce moment que l'alliance que Jésus-Christ a établie te délivre totalement. S'il y a une alliance de pauvreté sur ta vie, qui a été établie depuis longtemps, je déclare en ce jour que l'alliance que Jésus-Christ a établie, l'alliance solide, brise cette alliance dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà une nouvelle, voilà une très bonne nouvelle pour nous. Que nous qui voulons nous attacher à Jésus, nous attacher à celui qui est notre rocher, celui qui a vaincu toute situation, Jésus de Nazareth. La Bible dit dans le livre de Romains, le chapitre 8, à partir du verset 1, on dit que, oui, lui, il est venu, oui, par une alliance, il a détruit ce qui est comme loi qui amenait la mort. Et la loi de l'esprit qui donne la vie, Jésus-Christ nous a apporté pour nous donner une vie nouvelle, une vie de sainteté. Voilà ce qui est dit dans, par exemple, nous partons dans le livre des Hébreux. Allons dans Hébreux, à partir du chapitre 1. Une très bonne nouvelle pour nous. On dit, à partir du verset 1, on dit, autrefois Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais maintenant, à la fin des temps,
les temps fixés où nous sommes. Il nous a parlé par son Fils. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'aller consulter un marron, aller consulter un petit chef. Parce que celui qui va nous parler maintenant, c'est Jésus. Parce que nous sommes dans les temps fixés. Nous sommes dans les temps d'aujourd'hui où Christ est présent. On dit que c'est lui qui parle. Il dit, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. Et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toutes choses. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême. Gloire à Dieu. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Voilà ce que Dieu a fait pour toi. Toi qui es dans ta maison. Toi qui es en train de nous regarder. Qui est en train de nous suivre. Voilà ce que Dieu a fait pour toi. Tu n'as plus besoin d'aller entendre la voix de quelqu'un. Parce que Dieu a parlé par son Fils. Dieu a parlé par son Fils pour que nous soyons totalement libérés et rachetés. Frères et sœurs, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Une très bonne nouvelle pour nous de nous attacher à Jésus. Je veux que quelqu'un en cette soirée, en ce moment où nous sommes en train de parler, prend une résolution dans sa vie. De décider de donner sa vie à Jésus. De décider de donner sa vie à Jésus. D'accepter de marcher avec Jésus. Parce que dans le livre d'Ésaïe, comme nous l'avons dit, c'est lui le fondement solide. Et celui qui marche selon Jésus-Christ, quelles que soient les réalités de la vie, il triomphe toujours. Cette personne a toujours la victoire. Cette personne a toujours la victoire. La victoire sur tous les événements. Oui, la victoire sur tous les événements. Je veux que nous prenions un exemple de ce que Jésus lui-même a dit de lui quand il a parlé à la femme samaritaine. Allons-y dans l'évangile de Saint Jean, à partir du chapitre 4. Qu'est-ce qu'il est dit? On dit cette femme, Jésus, ici, on dit que Jésus était de passage. Et Jésus s'est assis au bord d'un puits. Et il y avait une femme samaritaine. Et la femme est aussi venue pour puiser de l'eau. Selon la tradition et les explications, il n'y a pas de rapport entre les Juifs et les Samaritains. Et cette femme vient à midi et il rencontre Jésus. Et Jésus va donner ce qu'il est à cette femme. Jésus va montrer que c'est lui que les prophètes ont annoncé. Que c'est lui qui doit venir au temps fixé. C'est lui qui doit délivrer ceux qui sont sous le joug. La Bible mentionne que cette femme a déjà eu 5 maris. Cette femme était dans des difficultés. Et dans la ville des Samaritains, cette femme est déjà comme délaissée. Tout le monde connaissait la cause, la situation de cette femme. Celle qui ne peut pas vivre avec un mari. Lisons un peu, on dit qu'une femme, dans Jean, le chapitre 4, à partir du verset 7, on dit, une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau, et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus, mais tu es juif, comment oses-tu donc me demander à boire à moi une samaritaine? En effet, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Quand nous continuons au niveau de verset, à partir du verset 13, Jésus
va donner une réponse à la femme qui va nous intéresser. Jésus le répondit à la dame, quiconque boit de cette eau, ça veut dire que l'eau du puits, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. Voilà ce que Jésus est en train de se révéler, qui il est à cette femme samaritaine, qui était réellement dans les difficultés, qui était dans la souffrance, les moqueries des gens de sa vie. La femme qui ne peut pas rester avec un homme. Mais Jésus dit, j'ai de l'eau vive. Et si tu bois dans ma source, tu deviens une source intarissable. Une source intarissable. Je veux que quelqu'un accepte ce Jésus pour devenir une source intarissable. Je veux que tu t'abandonnes à ce Jésus pour devenir une source intarissable. Et la suite de l'histoire, et Jésus va poser une question à cette dame. Jésus lui dit, va chercher ton mari et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui déclara, tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Et la femme était bouleversée. La femme était bouleversée par cette déclaration, par cette révélation de Jésus. Et l'histoire va continuer. Et Jésus va répondre à cette dame. Parce que la dame a dit, Maître, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Voici une réponse capitale qui nous concerne tous. Et la réponse est générale. Jésus lui répondit, crois-moi, le moment vient où vous n'adorez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais le moment vient, et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Maintenant, il n'y a pas de question de lieu, de montagne, de précision. Parce que l'heure est venue que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. Et d'autres disent, guidés par l'esprit, que les gens vont adorer Dieu. Guidés par l'Esprit Saint et dans la vérité. Aujourd'hui, nous avons le maître de la vérité. Nous avons l'auteur de la vérité. Celui-même qui porte la vérité. Qui va nous permettre de plaire au Dieu créateur. La femme ne croyait pas à la parole de Jésus. Elle croyait toujours à la prophétie. Alors que la prophétie est déjà là. Alors que la prophétie est déjà accomplie. Elle dit quand le Messie viendra. Et Jésus dit, mais le Messie est déjà là. Le Messie est déjà là. Je ne suis moi qui te parle. Je suis le Messie, dit Jésus. Je suis le Messie, celui que le prophète Michée a parlé, celui dont Ésaïe a parlé, c'est moi, je suis. C'est moi le sauveur. C'est moi qui viens relever ceux qui sont tombés. C'est moi qui viens relever ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui ont perdu. Ma soeur, mon frère, si tu n'as pas encore rencontré Jésus, je veux que tu l'expérimentes en cette soirée. Que tu prends une décision de l'accepter dans ta vie. Dis Jésus, viens dans ma vie. Je ne te connaissais pas, mais aujourd'hui, je veux te connaître.
Je vais t'accepter dans ma vie. Si dans ta foi, tu avais abandonné la foi, parce que tu vis les difficultés, tu vis des problèmes de foyer, tu vis des problèmes de santé, tu vis des problèmes de travail, je vais te dire que Jésus est fidèle. Ce qu'il a fait hier, il fait aujourd'hui. Ce que Jésus veut, c'est que nous soyons avec lui. C'est ce qu'il a dit à cet homme riche. Quand il s'approchait à Jésus, il dit, Maître, que dois-je faire pour mériter le royaume des cieux? Et Jésus lui a donné une réponse de respecter les commandements. Cet homme a dit, j'ai respecté tout cela depuis mon tendre enfance. Et Jésus a dit, va, vends tes biens et suis-moi. Jésus veut que nous le suivons. Jésus veut que nous restons avec lui. Il t'invite à l'accepter, à laisser, il va rentrer dans ta vie. Il va avoir accès à ta vie. C'est lui le sauveur. Et je crois que Dieu est en train de te toucher. Comme la Bible dit, si tu entends ta voix, sa voix, ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur à celui qui tape à ta porte. Ne ferme pas ton cœur à celui qui vient à toi. Jésus est là, devant toi. Il veut seulement que tu dises, oui, Jésus, viens dans ma vie. Ne laisse pas tes difficultés te dominer, mais laisse Jésus rentrer ta vie. Rentrer dans ta vie. Laisse Jésus occuper la première place. Et tu vas voir tous les changements possibles dans ta vie. Tous les changements possibles dans ta vie. Jésus est bon. Jésus est bon pour chacun de nous. Jésus est bon dans toutes nos vies. Tu crois qu'il t'a oublié, pourtant il ne t'a pas oublié. Et je sais que cette soirée, tu vas prendre la bonne décision. Plusieurs fois, tu as entendu la parole. Tu n'as pas voulu. Tu as remis à demain, à demain. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui pour toi. Et tu vas donner ta vie et nous allons prier pour toi. Nous allons prier ensemble. Le Maître, le Sauveur, celui qui rachète les vies, celui qui donne la santé, celui qui donne le travail, celui qui guérit, celui qui donne un mari, celui qui donne une femme, celui qui donne la stabilité dans les foyers. C'est Jésus. Si ton foyer est troublé, je veux que tu prennes la décision, tu prends la décision en cette soirée de laisser Jésus rentrer dans ton foyer. Tu vas voir le miracle dans ton foyer. Si avec ton mari, vous n'entendez plus, laisse Jésus entrer dans ta vie. Et tu vas voir l'action prophétique qui va se manifester dans ta vie. Oh Jésus, merci de ce que tu vas toucher, de ce que tu es en train de toucher Jésus. Merci Jésus pour tous ceux qui sont connectés. Oui Jésus, merci. Merci Jésus. Et restez connectés, nous allons prier. Nous allons prier et nous allons demander à Jésus de vous toucher, de venir à votre secours. Nous allons prendre un chant et nous allons prier. Nous allons demander à tous ceux qui sont connectés, voilà, de se mettre en position de prière. Oui, si tu as un problème de cœur, tu peux poser ta main au niveau de ton cœur. Oui, si tu as un problème de santé, oui, tu peux commencer à présenter ta maladie. Oui, si tu as une difficulté quelconque, tu peux commencer à présenter cela à Jésus. Et si tu viens de donner ta vie à Jésus, tu mets ta main au niveau de ton cœur. Et en ce moment où nous sommes en train de prier, Jésus va passer et te toucher. Jésus, merci. Oh Jésus, merci en ce moment.
Nous te glorifions en ce moment. Oh Jésus, merci pour tous ceux qui se sont connectés, pour tous ceux qui ont laissé leurs occupations pour être là, connectés pour ce temps, Jésus. Merci déjà pour chaque élève. Merci pour ce que tu vas faire pour chacun d'eux. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi, Jésus, en ce moment. Jésus, merci en ce moment. Oh, nous lèvons les yeux vers toi. Nous lèvons les yeux vers toi. Parce que c'est toi le Père des temps et des circonstances. Le Père des événements, Jésus. Et nous te prions, Seigneur. Jésus. Tous ceux en ce moment, Jésus. Tous ceux qui sont connectés en ce moment. Tous en ce moment, Jésus. Tous en ce moment, Jésus. Tous en ce moment. Oh, Jésus, tous. Oh, si tu pries pour tes enfants. Toi qui pries pour tes enfants. Oh, oui, prie pour tes enfants. Toi, tes enfants qui sont dans les difficultés. Oh, prie pour tes enfants en ce moment. Viens Jésus de toucher tes enfants. De toucher tes enfants en ce moment, Jésus. Et Jésus te touche. Jésus touche-nous. Touche ton peuple. Touche Jésus. Là où tu es mal, nous prions que le Saint-Esprit te visite maintenant. Oh, merci Jésus de toucher. Oui, merci de toucher. Nous voulons des témoignages de guérison pour ce temps. Des témoignages, oui, de guérison, Jésus. Merci de toucher par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Merci Jésus. Touchez. Et touche la personne maintenant. Oh Jésus, touche. Par la puissance du Saint-Esprit. Que la personne soit touchée. Maintenant. Soria touche ton peuple. Touche Jésus. Maintenant. Merci de toucher. L'onction de touche. Comme le bâtiment la main, Seigneur, touche-moi. Et nous allons prier pour ceux qui ont décidé de donner leur vie à Jésus. Oui, là où tu te trouves, oui, tu vas poser ta main au niveau de ton cœur. Si tu es seul dans ta maison, ou dans l'endroit, tu n'es pas troublé, tu peux te mettre en genoux. Et nous allons prier pour toi. Parce que Jésus, il est venu pour toi aussi. Il est mort pour toi aussi. Oui, Jésus, oui, c'est celui qui vient aussi pour toi. L'héritage promis est aussi pour toi. Et en ce moment, Jésus va venir dans ta vie. Et tu vas faire le changement. Jésus, oui, cette personne, toutes ces personnes qui ont décidé de donner leur vie à toi maintenant, nous te prions de les toucher, Jésus. Que ton
Saint-Esprit, les visites maintenant. Oh, que ton sang les couvre maintenant, Jésus. Oh, maintenant. Et tu vas dire maintenant avec moi, si tu as donné ta vie à Jésus, tu vas dire, Seigneur Jésus, je t'accepte ma vie. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, oui, je veux, oui, m'appartenir à toi et à toi seul maintenant. Jésus, prends ma vie maintenant. Oui, prends le contrôle de ma vie maintenant. Désormais, ma vie t'appartient maintenant. Oui, Seigneur Jésus, c'est toi mon Seigneur. J'ai entendu ta voix en ce moment et je donne ma vie à toi. J'ai entendu ta parole en ce moment et je donne ma vie à toi. Oh Jésus, merci de m'instruire. Merci de posséder ma vie. Oui, gloire à toi Jésus. Oui, et vous me dites merci à Jésus. Tu peux glorifier à Dieu avec moi. Change ma vie. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ce que tu as fait. Bien-aimé, de là où tu te tiens, je vais t'inviter à te mettre debout pour rendre grâce à Dieu. Je vais t'inviter à célébrer ce Dieu merveilleux. Je vais t'inviter à célébrer ce Dieu qui change ta vie en ce soir. Ce Dieu qui transforme ta vie en ce soir. Oh, célèbre sa bonté. Bénis ton Dieu, Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux. Nous planterons toute la gloire. Nous voulons, oh Seigneur notre Dieu, proclamer tes merveilles haut et fort. Il est bien de garder les secrets du roi, mais il est bien de proclamer plus haut les bienfaits du Seigneur. Sois célébré, éternel notre Dieu. Béni sois-tu pour ton amour. Et bénézère, la grâce infinie de
Seigneur, nous te disons merci. Béni sois-tu pour ton amour. Merci pour ce que tu as fait en ce soir. Pour tous ceux qui nous prennent en marche, c'est le buisson ardent, le renouveau charismatique de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Nous prions tous les vendredis sur le terrain de karaté du Sénou, à partir de 20h. Et les dimanches, il y a les ministères, à partir de 15h. Vous êtes tous invités. N'oubliez pas de venir avec vos frères et sœurs, vos amis, vos proches, pour prier le Seigneur ensemble, le louer, le célébrer. Déjà, tu peux encore partager pour que ceux qui n'ont pas pu nous suivre en direct puissent nous suivre en différé. Et soyez-en sûrs, le Seigneur n'a pas la même coûte. Ce que tu as reçu en ce soir, ton frère peut le recevoir après. C'est pas parce qu'il n'a pas suivi le direct qu'il ne sera pas béni. Le Seigneur est merveilleux en tout ce qu'il fait. Seigneur, nous te louons, nous te célébrons. Béni sois-tu. Honneur et louange à toi. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.